Bonjour à tous, capsule juridique numéro 226 du 21 octobre 2024. Je vais vous parler aujourd'hui uniquement des Pays-Bas. En effet, quelques minutes après la publication de ma précédente capsule, quelqu'un m'a envoyé gentiment un article d'un média hollandais à propos de la procédure lancée aux Pays-Bas contre différents défendeurs, dont Bill Gates, mais également Mark Rutte, le Premier ministre, Bourla aussi, le président de Pfizer, etc. Alors j'ai déjà parlé de cette procédure essentiellement de ma capsule numéro 169 de juillet 2023 au moment où elle avait été introduite et j'y détaillais très longuement le contenu de la plainte et l'identité des parties poursuivies, parmi lesquelles donc Bill Gates. Et je vous invite réellement, si vous n'avez plus cette capsule en tête ou si vous ne l'avez jamais écoutée, à commencer par celle-là de manière à bien comprendre ce que je vais vous dire aujourd'hui. J'en ai parlé aussi dans ma capsule plus récemment, numéro 214, le 10 juillet 2024. Ça, c'était essentiellement pour annoncer ce dont je vais parler aujourd'hui. Alors, jusque-là, donc, on en était au stade où Bill Gates argumentait en soutenant que le tribunal saisi aux Pays-Bas, dans la ville de Leeuwarden, n'était territorialement pas compétent. Et la semaine dernière, le 16 octobre, une décision a été rendue sur ce point précis. J'attendais d'avoir accès à la décision pour vous la commenter. Elle a été publiée sur le site de l'association RectOpRect qui mène la procédure. Je mets le lien évidemment sous ma capsule. C'est un document qui est numéroté 15 dans la liste de tous ceux qui apparaissent sur le site de cette association. Il s'agit d'un scan qui ne permet pas la traduction automatique, mais j'ai plus d'un tour dans mon sac. J'avais même oublié qu'il était possible de faire une photo et de faire traduire automatiquement, donc je m'y suis prise avec une méthode plus ancienne, mais tout aussi efficace. Alors il s'agit d'une décision de 9 pages qui se concentre donc uniquement sur l'incident de procédure, c'est-à-dire sur la question de savoir si oui ou non le tribunal saisi aux Pays-Bas est territorialement compétent pour statuer sur l'implication de Bill Gates dans les faits qui lui sont soumis. La décision commence par rappeler les faits, notamment la création par Bill Gates de sa fondation ainsi que de Gavi, et les liens entre la Fondation Gates et le World Economic Forum. Le juge en profite pour rappeler que le but statutaire du World Economic Forum est, je cite, la réunion de leaders du business, de leaders de gouvernement, de leaders économiques dans une communauté globale s'engageant à améliorer l'état du monde. Fin de citation. Je vous assure que c'est pas de moi. C'est bien leur statut à eux. Et donc, Forum économique mondial qui est dirigé par Klaus Schwab, dont le tribunal rappelle aussi qu'il a publié un livre intitulé Covid-19, The Great Reset, en juin 2020, coécrit avec Thierry Malray. La décision reprend ensuite un bref historique de la survenance du SARS-CoV-2 et du Covid-19 et rappelle que différentes mesures ont été adoptées aux Pays-Bas, entre autres, parmi lesquelles le port du masque et un programme de vaccination. Il est ensuite question d'une invitation spécifique envoyée en octobre 2020 à Mark Rutte, donc le Premier ministre hollandais, en vue de l'inviter à participer à la réunion annuelle du World Economic Forum en mai 2021. Et un extrait de cette invitation, en anglais cette fois-ci, est reproduit dans la décision et était rédigé de la manière suivante, je cite, « Cette réunion annuelle sera la première occasion pour les dirigeants des gouvernements et des entreprises de se réunir à nouveau et de concevoir une voie de relance commune et de reconstruire une société plus résiliente, plus cohésive et plus durable. Elle s'appuiera sur le processus de la grande réinitialisation, une mobilisation sans précédent d'idées concrètes issues des groupes d'action, des plateformes et d'autres initiatives du forum pour façonner le monde de l'après-Covid-19. » Fin de citation. Donc j'ai bien cité l'invitation au Premier ministre hollandais par le World Economic Forum pour la réunion de mai 2021. Il est ensuite question d'une interview de Gates le 3 décembre 2020 par la chaîne NBC News, qui fut ensuite publiée sur YouTube sous le titre, je cite, « Il semble que presque tous les vaccins vont être un succès ». Fin de citation. Ensuite, le jugement aborde l'identité d'un certain M. Hofstra, homme d'affaires hollandais qui figure parmi tous les défendeurs de la procédure. Il est même en tête de la liste des personnes qui ont été assignées et il est notamment intervenu comme président de l'Union nationale de lutte contre les maladies infectieuses et a participé à ce titre à la rédaction de scénarios d'exercice qui ont eu lieu aux Pays-Bas, mais apparemment un peu sous la forme et le modèle de l'Event 201 aux États-Unis. Le but était de faire face à des scénarios d'épidémie et de créer une cellule de réponse, le genre de mot qu'on commence à détester, pour faire face à ce type de situation.
Et toujours à propos de ce monsieur, on verra ensuite le lien avec Bill Gates, les différents plaignants demandent au tribunal de constater que tant lui que tous les autres défendeurs ont manœuvré de façon illégale pour induire la population en erreur et l'amener à accepter les injections Covid-19 alors qu'ils savaient ou devaient savoir que ces injections n'étaient ni sûres ni efficaces. Ce faisant, tous les défendeurs ont permis, selon les plaignants, de mettre en œuvre l'exécution du projet de Great Reset, fondé sur le livre de Schwab, consistant en une réorganisation totale de la société, des sociétés via les Nations Unies. Alors, je cite la suite du paragraphe. Dans cette réorganisation, tous les facteurs qui affectent la vie humaine sont soumis à un changement forcé par le World Economic Forum et l'ONU. La caractéristique de cette idéologie politique est que ce changement forcé et planifié est présenté comme justifié en prétendant que le monde souffre de crises majeures qui ne peuvent être résolues que par une intervention mondiale centralisée et dure. L'une de ces prétendues crises majeures concerne la pandémie de Covid-19. Fin de citation. Donc, je précise quand même pour que ce soit bien clair qu'à ce stade, toutes ces explications de fond sur le World Economic Forum, etc., ce sont les affirmations et argumentations des demandeurs, donc les plaignants, et non pas, ou pas encore, je ne sais pas, l'opinion du tribunal qui a statué. Pour l'instant, le tribunal a une seule mission, c'est déterminer si oui ou non il est opportun de juger Bill Gates aux Pays-Bas avec tous les autres défendeurs ou pas. D'accord ? Donc c'est la seule mission du tribunal dans cette décision-là. Par contre, ce qui est très intéressant, et ça on peut déjà le souligner, c'est que le tribunal prend soin de détailler ses argumentations, alors qu'on aurait pu craindre qu'il les balaye d'un revers de manche en disant Monsieur Gates est domicilié aux États-Unis, donc finalement on n'a pas à s'occuper de lui. Non, pas du tout. Il va réellement reproduire et détailler les argumentations des plaignants pour décider ensuite, on va voir dans la suite de la décision ce qu'il a décidé, pour décider si oui ou non il pouvait juger également M. Gates. Donc poursuivons. Toujours selon les plaignants, et comme le relève la décision que je vous analyse, l'ensemble des défendeurs ont pris des mesures illégales en vue d'amener la population à accepter les injections censées les protéger contre un virus allégué, et les plaignants, suite à ces injections, ont subi de graves préjudices. Dans ce contexte, et c'est là qu'on aborde enfin la question de la procédure relative à Bill Gates, ce dernier demande au tribunal de se déclarer incompétent en vertu des règles internationales relatives à la compétence judiciaire, dans la mesure où il n'est pas basé aux Pays-Bas. On arrive enfin donc en page 5 de la décision à la motivation du tribunal sur cette question de compétence. La réponse, précise le tribunal, doit être recherchée dans les règles internationales communes sur la compétence puisqu'il n'existe aucun traité spécifique entre les USA et les Pays-Bas. Alors je vous passe les analyses spécifiques de règles du droit international privé qui sont très techniques et je m'en tiens au critère prédominant qui est mis en évidence au bas de la page 6 du jugement. Je cite. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, il y a connexité lorsque 1. La demande est fondée sur le même complexe de faits et 2. Les demandes sont juridiquement si étroitement liées qu'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que le demandeur fasse traiter son affaire par différents tribunaux. Si les deux conditions sont remplies, on peut supposer que le traitement commun des créances ou en tout cas des demandes, mais là c'est la formulation, est justifié pour des raisons d'efficacité, que l'exigence de prévisibilité est remplie. Fin de citation. Pour examiner si tel est le cas, le juge se repenche alors sur l'articulation des faits et dit ceci, je cite. Les demandeurs, donc les plaignants qui sont victimes des effets secondaires, fondent leur plainte contre les défendeurs sur le fait que ceux-ci, en tant que groupe, ont agi illégalement à leur égard. Selon l'interprétation du tribunal, les plaignants soutiennent que les défendeurs, et donc également Gates, font partie d'un groupe mondial de personnes, entités juridiques et autres entités qui, dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet appelé Covid-19 de Great Reset, ont induit en erreur les gens à accepter des injections de Covid-19 alors qu'ils savaient ou auraient dû savoir que ces injections n'étaient ni sûres ni efficaces. De la plaidoirie de Gates, le tribunal conclut que Gates a également compris la position des plaignants de la même manière. Le tribunal comprend que les plaignants soutiennent en outre dans ce contexte que Gates a commis cette tromperie au niveau international à travers 2 vidéos publiées sur YouTube en avril et décembre 2020 dans lesquelles Gates aurait donné de fausses déclarations sur la nécessité et la sécurité des injections de Covid-19. Parce que Bill Gates pouvait prévoir que ces actions collectives créaient un risque de dommage tel que subi par les plaignants, il est, selon les plaignants, responsable de ce dommage en vertu du Code civil hollandais. Et le tribunal poursuit.
Bill Gates peut considérer que les actes illégaux concrets qui lui sont reprochés diffèrent des actes illégaux des autres parties défenderesses. Toutefois, cela ne change rien au fait que, selon les plaignants, toutes ces actions ont été accomplies par un groupe et que le fondement des réclamations doit d'abord évaluer si, comme le prétendent les plaignants et comme Gates le conteste, il existe un groupe mondial de personnes, des personnes morales et autres entités qui, dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet appelé Covid-19 The Great Reset, ont amené des personnes à recevoir des injections Covid-19 dont elles savaient ou auraient dû savoir que ces injections n'étaient pas sûres ou efficaces. Il existe un risque qu'un jugement séparé des réclamations contre les défendeurs conduise à des jugements inconciliables sur cet ensemble de faits, qui est le même pour tous les défendeurs et constitue la base de la prétendue responsabilité sur la base d'un délit collectif. Au vu du cadre d'évaluation susmentionné, la cohérence requise entre les réclamations contre Gates et contre les autres défendeurs est donc établie. Fin de citation. Donc ça veut dire, puisqu'on ne peut pas aboutir à une situation où les décisions qui seraient rendues à l'étranger contre Bill Gates et en Hollande contre les autres défendeurs seraient inconciliables, il est important et il est nécessaire de trancher également contre Bill Gates devant le tribunal néerlandais. C'est exactement ce que ça veut dire. Et donc pour l'instant, le tribunal, je vous l'ai dit, et gardez-le bien en tête avant de diffuser cette capsule partout, ne s'est pas prononcé contre Bill Gates sur le fond. Il n'a pas dit Bill Gates a créé ceci ou cela. C'est pas du tout la question pour l'instant. Il a juste dit Bill Gates sera jugé devant nous avec les autres défendeurs dans le cadre de cette procédure qui est introduite aux Pays-Bas. Ben, c'est déjà une très belle victoire parce que franchement, je m'attendais moi à ce qu'il balaye les arguments de fond des plaignants en se contentant simplement de rappeler que le domicile et les intérêts de Bill Gates sont aux États-Unis pour refuser de se déclarer compétent. Et c'est exactement le contraire qui se passe. Donc on dirait quand même que le vent tourne de manière très très positive. Donc il reste maintenant à attendre la suite pour voir comment va se passer la procédure sur le fond, c'est-à-dire contre Bill Gates et tous les autres défendeurs qui sont cités en même temps que lui. Et je mets sous ma capsule un lien vers la décision elle-même et un lien vers l'article qui l'annonçait. Pour terminer, une petite citation, je cite « La liberté commence là où l'ignorance finit ». Fin de citation, c'est attribué à Victor Hugo. Moi, je formule généralement cela en disant « La connaissance est une arme » et je complète souvent en disant « Lisez, lisez, lisez ». Alors, il y en a bien qui deviennent célèbres avec « Fight, fight, fight ». Alors, pourquoi pas ? Et d'ailleurs, d'où la création par mes soins d'un canal Telegram qui est nommé « Lire pour comprendre ». Et je remets le lien sur ma capsule parce que vous trouverez dans ce canal une série de suggestions de lecture fort utiles. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Passez une très bonne semaine. Vous m'entendrez peut-être encore dans la semaine, je ne sais pas encore. Mais à très bientôt, tenez bon. Au revoir.